Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 19 octobre 2012. La politique, la santé, l'économie et divers sujets de société font la une des quotidiens nationaux et des hebdos. Manuel Valls a le vent en poupe, une popularité toutefois à double tranchant, estime Le Monde. Le ministre de l'Intérieur navigue entre un discours de fermeté qui séduit à droite et l'utilisation de marqueurs politiques plus à gauche. Manuel Valls est le favori des Français, je cite, mais cela pourrait se retourner contre lui selon le journal. Les Juifs de France sont-ils en danger? C'est la question que se pose le magazine Marianne. Un nouvel antisémitisme progresse dans notre démocratie sur fond de régression identitaire meurtrière selon le journaliste de Marianne. 17 octobre 1961, l'aveu d'un crime d'État pour Libération. Pour la première fois après 50 ans de déni, la France, par la voix de François Hollande, reconnaît le massacre par la police de centaines d'Algériens qui manifestaient pour l'indépendance de leur pays. Une poussée de fièvre chez les médecins, le bras de fer se durcit entre le gouvernement et des syndicats de praticiens. Ils contestent les plafonds chiffrés au dépassement d'honoraires. Selon le quotidien libéral Le Figaro, l'éditorialiste Yves Tréhard nous rappelle que les médecins ne sont pas du tout des nantis, loin s'en faut. Après 10 à 15 ans de dures études, pendant lesquelles ils sont d'astreinte à l'hôpital contre une maigre rémunération, ils peuvent enfin s'installer. La vague de restructuration frappe de nouveau la France, s'inquiètent les Échos. La liste des plans sociaux s'allonge. Conséquence, le gouvernement débloque 40 000 contrats aidés de plus. Pour stopper cette descente aux enfers, certains hommes politiques plaident pour le Made in France. Le nouveau magazine Aujourd'hui en France a rencontré Arnaud Montebourg. Le Made in France, il y croit. Le ministre du redressement productif veut du bleu-blanc-rouge dans les supermarchés. À propos des licenciements, l'Humanité parle des licenciements boursiers. Le journal dresse la liste noire des labos. Ils font des profits par milliards, mais les gros laboratoires pharmaceutiques licencient à l'appel pour servir leurs actionnaires. Enfin, l'image du jour avec les adieux d'Emmanuel. Libération annonce que Sylvia Kristel est décédée. Cette actrice est morte à 60 ans d'un cancer. Elle a été révélée en 1974 par le colossal succès d'Emmanuel, Emmanuel le film. Sylvia est au 7e ciel selon Libération.